parler d'autre chose que des terrariums ou de fleurs séchées. On va parler des marimots. Alors les marimots, si vous me suivez sur les stands, vous savez déjà ce que c'est. C'est ma petite spécialité, on va dire. Ce sont mes animaux de compagnie porte-bonheur en plantes pour changer un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de son habitat, de son développement et des soins à apporter à votre petite marimo. Il y en a très peu, mais il faudra quand même faire attention à elle. Donc à la base, les Japonais l'appellent le lutin des lacs, car vous la retrouvez très généralement dans les lacs d'Écosse ou de Japon. Elle vit dans les eaux peu profondes et dans les eaux froides surtout. Donc à savoir que la marimo, elle n'aime que l'eau froide, mais elle a besoin d'une bonne clarté pour se développer. Alors en effet, quand vous avez une boule comme ça dans son milieu naturel, vous allez avoir au fur et à mesure des petits filaments qui vont se détacher. Ces filaments, ils vont remonter à la surface pour capter la lumière du soleil. Ensuite, à force de se développer grâce à la clarté, elle va prendre en masse et du coup retomber dans le fond du lac. À ce moment-là, avec le balancement de l'eau, elle va pouvoir rouler sur elle-même et à ce moment-là capter le soleil de tous les côtés. C'est ce qui va faire qu'elle va garder sa belle forme sphérique. Euh, donc chez vous, pour qu'elle garde sa forme sphérique, alors déjà, il faut tout simplement, quand vous l'avez chez vous, de temps en temps, vous passez à côté, vous la secouez un petit peu pour qu'elle puisse se mettre sur une autre face et capter la lumière du soleil. C'est ce qui va faire qu'elle va garder sa belle forme. Ensuite, une fois par mois, vous la sortez. Vous la pressez. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. C'est comme de la mousse que vous pouvez retrouver dans les forêts, mais vraiment en aquatique. C'est très spongieux, très doux. Donc voilà, vous l'avez pressée, vous la passez sous l'eau du robinet et vous la repressez comme ça 2-3 fois. Ensuite, vous la pressez, vous changez l'eau et vous remettez de l'eau du robinet. Même si il y a du calcaire ou qu'elle est nitrate, il n'y a pas de souci. La petite marimo, elle va faire son effet et elle va faire son petit travail. Vous la replongez dedans. Ensuite, il se peut, en fonction de comment vous l'avez pressée et de son épaisseur, qu'elle reste à la surface. Généralement, ça dure 2-3 jours, il n'y a pas de souci. Donc, à ce moment-là, vous attendez et elle va se regorger d'eau et retomber directement dans le fond sans problème. Si vous voyez qu'elle commence un petit peu à brunir, c'est que là, l'eau est trop chaude ou vous avez oublié de changer l'eau. Donc à ce moment-là, vous changez l'eau, vous la rincez bien. S'il y a vraiment trop de partie qui est brune, vous pouvez la couper au ciseau un petit peu pour enlever ça, car ce sont des parties qui sont mortes. Et vous la placez à un autre endroit où elle aura peut-être un peu moins de clarté. Mais c'est ce qui lui suffira. À savoir aussi que la marimousse se développe très lentement, environ 5 mm maximum par an en fonction de la clarté qu'elle va avoir. Du coup, sur mes stands, vous pouvez aussi la retrouver en collier. Donc dans ces colliers, vous les avez vraiment en plus petites. Voilà. Elles sont quand même dans leur habitat naturel, sans problème. Vous pourrez ouvrir le petit pendentif pour ajouter de l'eau uniquement quand elle s'est évaporée. Et une fois qu'elle aura pris tout l'emplacement donc du pendentif, vous cassez le pendentif et à ce moment-là, vous lui donnez un nouvel habitat à votre grande marimo. Donc du coup, là je vous ai expliqué pour les soins, pour les colliers et maintenant je vais vous expliquer donc d'où elles viennent chez moi. Donc chez moi, elles viennent donc d'un fournisseur car elles viennent tout le temps d'un élevage. Celles que vous trouverez en boutique, elles viennent d'un élevage. Car la marimo est une espèce en voie de disparition et c'est une espèce protégée en fait. Comme vous les retrouvez dans les eaux peu profondes, surtout donc au Japon, les gens, comme on n'en a pas près de chez nous, ils y vont et le ramassent. Donc ils font du ramassage massif de petites marimots. Et à savoir que les Japonais prennent très soin de leurs marimots. Pendant la journée de la marimo, ils vont vérifier que dans les lacs, tout se passe bien pour elles. Et, euh, et voilà, donc du coup, il faut simplement être patient avec la marimo. Quand je dis qu'elle vient d'un élevage, entre guillemets, c'est parce que la marimo, vous pouvez la séparer en deux. C'est un petit peu comme les gremlins, sauf que, voilà, vous mettez de l'eau et hop,
elle va se multiplier. Donc quand je dis elle se multiplie pas toute seule. Il faut simplement la prendre et vous la séparer en deux. Il faut qu'elle ait quand même au moins cette taille-là pour pouvoir être assez grande et très bien se développer. La coupez pas au ciseau, ça ne sera pas naturel. Vous la prenez tout simplement et hop, vous la déchirez pour que ça se fasse le plus naturellement possible. Donc voilà, c'est pour ça que donc, quand vous les retrouvez dans les élevages, euh, ils ont une grosse boule, ils séparent et ils laissent de côté et ça va en faire plusieurs. Pas besoin d'aller jusqu'au Japon pour les ramasser, il vaut mieux les laisser dans leur petit habitat naturel. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, ce tuto et d'en avoir appris un peu plus sur tes plantes ou sur un atelier créatif. Je te souhaite une belle journée et n'oublie pas de continuer à me suivre sur Instagram pour me retrouver lors de marchés artisanaux.